Bon alors vas-y, donc du coup tu veux nous parler de la remontée de la balle. Voilà. Alors allons-y. Donc on va commencer par ces barres-là. Très bien, vas-y. Donc remonter de la balle, on va parler du remonter de la balle à partir du moment que tu as gaulé. Voilà, c'est Forcément. exactement. D'accord, ok. Donc je vais gauler. Ok. Dans un premier temps, je vais en général faire plusieurs appels, Alors, voir où la personne... Alors, attends, on va aller mollo parce que je Oui. sais que toi tu connais bien le sujet. Faut pas oublier que tu as des gens, les gens qui te regardent en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément bien le baby-foot. Ouais. Donc on va falloir vraiment faire très simple. Ok. C'est quand tu vas parler de remontée, là on va parler de ce qu'on appelle du 2-5 pour expliquer avec les gens parce que quand on va en reparler, les gens vont pas comprendre. Donc le 2-5, c'est ce qu'avait déjà expliqué Yann dans son dernier tuto, c'est-à-dire que tu remontes en fait ta balle d'une barre, c'est-à-dire de la barre des 2 à la barre des 5. On est Ouais, d'accord? ouais. Ok. Alors vas-y, maintenant. Donc du Donc coup, je vais faire, ta première phase de 2-5, vas-y. dans un premier temps, plusieurs généralement- appels, voir où la personne, si elle m'attend par là Voilà. ou par là. Ok. Donc dans un premier temps, je vais plutôt aller chercher, voir où se trouve ce joueur-là et ce joueur-là. Alors justement, je vais te poser une question. C'est parce que justement, tu me parles d'une autre chose qui n'est pas habituelle en fait justement dans les joueurs qui jouent un peu plus haut niveau. Oui. Tu me parles de deux endroits différents. C'est-à-dire Ouais. que du coup, si je comprends bien, en fait, tu vas faire et tes remontées de la barre 2 à la barre 5 Ouais. ici, mais aussi ici. Ouais. Alors vas-y, alors du coup, je suis intéressé de savoir, vas-y, comment tu Parce amènes. que si je vois que la personne ici, enfin, en fait, Bah, je vois- imaginons, on va prendre, le mieux c'est de faire un cas justement pour voir un peu Ouais. que tu nous expliques sur le terrain. La plupart des gens généralement ils vont pas coller au joueur. Ils vont souvent en fait Voilà, zoner c'est ça. dans cette zone là pour emmerder. Donc du coup si Donc si je quelqu'un vois zone que comme j'ai ça, une opportunité pour, donc ouais, je vais dépasser par là. sur le long de la bande. Voilà. Ok. Donc Après, si je vois que la personne est prête à plutôt, y aller, voilà, Là, je bah, suis- soit je vais partir sur une directe, ou sinon je vais retourner plutôt sur l'autre côté, voir où est-ce qui m'attend. Et ça, faut pendant plusieurs fois, pour voir à quel moment j'ai Alors, une ouverture. Réexplique la deuxième solution, parce que celle-là j'ai compris. Alors remonte la première, parce que la première, le problème c'est que comme tu as mis un peu de temps et je me suis fait caler du coup. À la première, Et imaginons, voilà, je suis là, voilà. Ouais. Donc là tu fais la croisée sur le joueur là, voilà, c'est ça. pour les joueurs qui. Et si je vois que la personne en face m'attend sur cette zone-là, Ouais. je vais plutôt hop, remonter par là. Et si elle m'attend pas, hop, je pars Et par tu là. vas rebalancer en Voilà. injection le long de la bande. Voilà, c'est ça. Donc en injection, ça veut dire quoi injection? Injection, ça veut dire envoyer vite comme ça, Ouais, voilà, c'est ça. c'est jusqu'à la bande. En fait le but est d'envoyer la balle vraiment jusque contre la bande et c'est pour ça qu'on dit le long de la bande parce qu'on fait rouler la balle le long de la bande, on se sert de la bande comme un rail. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est une des techniques du 2-5 et aussi des demi qui est très connue. Ok, d'accord. Donc ça c'est Donc, ce que j'ai tu les fais deux. pour le 2-5. Voilà. Ah, est-ce que Et tu as si- quelque chose à rajouter? Parce que imaginons, voilà, imaginons je suis chiant, c'est-à-dire que je vais jouer sur tes trois positions, Ouais. je vais commencer vraiment Après, tu je vais vois, partir sur une. Plus partir comme ça. sur de l'intermédiaire. Voilà. Ouais, vas-y, mais après, il n'y a pas de jugement, hein. C'est chacun sa technique. Parce que c'est pareil, même si c'est quelque chose de dangereux, si c'est bien fait, en vrai, bah, ça passe. Hein. Ouais. Et tout dépend en fait de la façon comment tu l'amènes. Bah, après, j'ai une préférence toujours pour les longs bois, parce Mais que je comme- prends moins de risques. Voilà, C'est exactement. toujours plus. C'est ce que j'allais dire, parce que j'allais dire, tu fais vraiment ça une fois que le mec, Voilà, il c'est ça, en ouais. peut plus des deux rats de bois et que du coup il va laisser en fait la zone un peu intermédiaire Ouais, et que voilà, là c'est t'as ça, ça ouais. fait espace. Je suis obligé de trouver une autre Donc, c'est solution. pour ça Donc, que du coup, je sur te la dis- deuxième solution, soit je vais passer plutôt en quand comme ça, ou soit si je vois qu'il y a des trous dans la défense, là dans ce cas-là, je vais plutôt essayer de. Voilà, partir c'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu remontes tout le temps de force ou est-ce que des fois tu cherches plutôt tu vois directement à tirer au but Naturellement, je vais remonter. D'accord. Et si ok. je vois que je vais commencer à être bloqué à remonter, je vais commencer à plus observer, voir s'il y a des trous. Et si je vois qu'il y a des trous, bah, je vais essayer de tout en. Alors juste pour que les gens ils se rendent compte, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est t'estimerais quand tu fais tes tirs, t'estimerais ça à combien de balles sur l'ensemble des balles que tu remontes? C'est juste pour que mettre en tête la personne en face, qu'elle est en tête, que je puisse tirer. Donc du coup, elle repense à ça. Donc du coup, Elle referme. voilà, c'est ça. Et en fait, Ok. je joue là-dessus sur. Ok, bah très bien. Eh bah écoute, c'était clair, ça me plaît très bien. Ça va très bien. Alors voilà, t'as remonté la balle, Donc, on y va. une fois que je suis ici, même principe. Alors moi, mon passage que j'apprécie particulièrement, parce que c'est simplement le plus simple, c'est le long de bande. Alors petite question, comment on fait un bon long de bande? Alors moi, je m'arrange à ce que la balle, forcément, ça va marcher, à ce que la balle soit devant le joueur. D'accord, ok. Alors, petite question parce que je te vois, généralement les gens qui font de la bande, t'as deux façons de la faire. T'as une façon où tu l'emmènes sans l'accélérer et t'as une façon de la faire en injection. Moi, je l'accélère pas. Jamais d'accélération. Non. Alors pourquoi pas d'injection? Alors pour les gens qui ne comprennent pas le vocabulaire, l'injection c'est le fait de pousser la balle très vite pour la passer instantanée. Bon je vous le fais main en inversé donc ça va pas très vite. Alban tiens fais-moi une belle injection. Voilà. Donc ça c'est une injection. Donc ça c'est l'injection en fait généralement c'est fait souvent pour te surprendre, prendre de vitesse en fait sur un passage et essayer de camoufler un peu le départ de la balle. Là ce que tu fais
se base pas sur la vitesse, mais beaucoup sur le camouflage parce que Voilà, du coup, tu accélères pas. C'est que du Donc camouflage. du coup, explique-nous comment tu fais pour camoufler, parce que là les gens ils vont me dire, bah oui mais si tu accélères pas ta balle, on va y aller quoi. Je garde le même truc. Donc voilà, si jamais tu veux y aller, pourquoi en fait ton long de la bande il va marcher? C'est ça que je veux que tu expliques aux gens. Ok. Alors, j'ai principalement deux passages, donc le long de bande et la croisée. Donc, je vais surtout observer, ça va être les demi adverses. Ouais. Si vraiment je vois qu'il est vraiment le long de bande, lors de mon tic-tac, bah, je vais plutôt opter pour une autre. Un autre passage. Ouais. Et si je vois qu'il est vraiment très énergique ici, bah, je vais sans toucher au rythme, je vais rester sur mon tic-tac et je vais passer plus aussi. Donc c'est plus de l'observation ici que je vais être sur un tic-tac assez régulier. On va essayer juste de structurer ça pour les gens qui regardent. Oui. Donc je vais te poser juste la question. Là, tu me fais ton long de la bande et ta croisée, ok? Ouais. On va partir sur quelqu'un qui goal pas super vite. On va dire quelqu'un qui est vite placé. Ouais. Moi, je vais te poser la question parce que les gens ils vont te regarder et ils vont avoir raison. Ils vont te dire, bah, tu vas pas vite quand tu fais ton long de la bande, tu vas pas vite quand tu fais ta croisée. Qu'est-ce qui empêche le mec en fait de sauter sur l'une ou sur l'autre? Et ben c'est parce qu'il a pas pris assez de café. Il a pas quoi? Il a pas pris assez de café. Ok, bon, déjà. Bon, alors moi je bois pas de café, donc c'est vrai. J'aime pas ça. Mais du coup, voilà, vas-y, fais ton truc, juste pour montrer aux gens. Moi je connais la réponse, donc je vais pas. Là je dois passer ou je dois faire le long de bande? Non, bah là en fait, je voudrais que tu montres en application en fait pourquoi, même si tu vas pas vite, en fait ça passe. Parce que là je vois bien que tu veux me faire le long de la bande pour me montrer qu'elle marche bien techniquement. Là je te montre pas techniquement. Là en fait c'est les gens, parce que les gens ils ont pas l'habitude de le faire. Ouais. C'est évident, hein. Cherche pas une solution trop compliquée. Là je te pose vraiment une question évidente, c'est-à-dire tu vas rencontrer un mec sur le tournoi, il va devoir faire la croisée le long de la bande. Il va te dire bah tu vas pas vite en fait quand tu vas faire l'une ou l'autre. Où est le problème? Enfin, lui il va se mettre comme ça, il va faire comment? Il va faire comment? Et il va devoir arriver lentement, il va se mettre le long de la bande. Donc en fait pourquoi toi tu vas réussir à passer sur un mec qui bouge pas trop mais qui va aller le long de la bande en même temps que toi? Pas avec le camouflage, avec Oui, celui qui c'est s'y ça. attend pas. Alors c'est très bien, moi je sais très bien, on parle de camouflage, c'est évident pour nous, et les gens en fait savent pas de quoi tu parles quand tu parles de camouflage. C'est ce que je veux que tu leur expliques. C'est qu'est-ce qui fait que ta balle est camouflée D'accord. et qu'on fait que bah moi si je suis là, je vais me prendre la croisée, ou si je suis là, je vais me prendre le long de la bande. Ok. Parce que pourquoi je vais pas m'en rendre compte au dernier moment? C'est ça que je veux que tu expliques aux gens. Ouais, parce que bah déjà moi je vais prendre ma décision au dernier moment déjà, au cœur de mon tic-tac. Donc là par exemple je vois qu'il est du long de la bande, donc là je sais que je vais partir en croisée. Ouais. Ça je le sais. Et après ouais, comme tu dis c'est plus d'observation. Après ce qu'il faut éviter de faire, c'est important, c'est ça. Ouais. Parce que je lève le joueur donc ça donne un indice appel. pour l'autre qui ferme. Après si je vois qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu meilleurs au demi, ce que je vais faire c'est pourquoi pas des appels. Ouais. Avec un rebond pour faire croire que ça Voilà, va de c'est la ça. bande et puis Comme ça, je vois si la personne, une fois que j'ai fait un rebond, je vois si la personne, une fois que la balle est là, si elle m'attend ici. Si je vois qu'après mon premier rebond, la personne elle reste ici, je sais qu'il m'attend pas le long de la bande. Donc du coup, je vais être plus. Ok. Alors moi, je vais rajouter un truc. Ouais. Parce que c'est bien, j'ai à peu près ce que je voulais. Ouais. Et ce que je voulais surtout aussi que tu insistes, c'est en fait, il n'y a pas besoin de rapidité en fait au baby foot quand on joue en fait ce que j'appellerais sans accélération. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'en fait quand tu joues sans accélération, en fait tu vas jouer sur un truc, c'est que ça soit ton long de la bande, que ça soit ta croisée, Ouais. quoi qu'il arrive, ton joueur est contre le bois. Et c'est oui. ça en fait qui fait toute la différence. Parce qu'en fait c'est le but au baby pour les gens qui connaissent pas. Parce que nous c'est un peu évident, donc c'est vrai que Ah, je vois ce que tu c'est veux pas dire, la oui, faute j'ai pas- d'Alban je sais pas. ou de qui que ce soit. De toute façon c'est tout le monde pareil, c'est que c'est à force d'entraîner qu'on se rend compte de ces choses-là. Il faut savoir que nous c'est évident, mais quand on travaille quelque chose, que ce soit au demi, en attaque ou en défense, je pense que tu es d'accord avec moi, il faut toujours le même départ et Ah oui, plusieurs c'est solutions important, ouais, c'est avec le même important, départ. ouais. Pourquoi le même départ? Parce que tout simplement, jusqu'à ce que la balle soit là, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que la balle est là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, soit j'y suis et du coup Alban ce qu'il va faire c'est qu'il va faire ça alors soit en brossé soit même en croisé parce que Ouais. la balle sur ça on va jamais être capable sur une si faible distance de balle de savoir est-ce que ça va être la croisée ou est-ce que ça va être le long de la bande. Donc du coup le but c'est ça qui est important, c'est que quand vous faites vos demi il n'y a pas besoin d'accélérer, vous pouvez faire 100% au demi mais juste sur le fait parce que quand vous allez faire votre départ c'est toujours le même, coller au bois, la croisée, que ça soit en direct ou en indirect. Et bon, là j'ai fait l'inverse, c'était en indirect puis en direct, vous avez compris, ou soit tout simplement le long de la bande, même départ, mais voilà, c'est juste le timing qui se joue sur très peu, voilà. Donc d'accord. Maintenant on va passer sur, tu m'expliquais pour des gens qui bougent beaucoup. Ouais. Alors, maintenant je suis un énervé, là j'ai bu du café, j'adore ça. Allons-y. Alors pareil, dans un premier temps, je vais faire des appels, voir comment ça réagit. Vas-y. Et ensuite, là, je vais faire. Attends Yann, c'est le gros réflexe.
Qui c'est qui a des gros réflexes là dans l'équipe? J'ai pas trop d'énervé là, des réflexes c'est beaucoup de joueurs. Bah si, toi Yann, pour toi c'est des réflexes offensifs. Bah vas-y, toi tu serais capable? Bah attends. Et quelqu'un a une poignée à nous prêter s'il vous plaît? Ah bah regarde, attends, Christian il a comme les poignards dans les poches, toujours armé, prêt à la guerre. Bien joué Christian, merci. Hop, vas-y. On va mettre quelqu'un qui a des réflexes rapides, parce que moi c'est vraiment pas mon fort, donc ça sert à rien que j'y aille. Bon vas-y, donc là, pendant qu'un mec qui joue comme je disais, donc là je fais mon tic-tac. Je vois que Yann il est quand même particulièrement loin de la bande depuis tout à l'heure. Donc je vais plutôt... Merde. Désolé. C'est parce que là il est plus moi. Il a des émotions. Là il a 20 secondes. Tu vas voir, tu vas être vachement endurant après. Donc oui je disais. Donc je fais mon tic-tac. Et si je vois qu'il est assez loin, là je vais partir sur le long de la bande. Et là en l'occurrence par exemple, toujours sans accélérer. Sur mon tic-tac par exemple, là je suis remonté un petit peu plus haut. Très légèrement, c'est justement volontairement pour que Yann... Attention, explique aux gens ce que ça veut dire remonter un peu plus. Ah oui, mon tic-tac, je le fais plus ici, et je le fais plutôt ici. Voilà. Tout simplement, c'est pour faire remonter ce joueur-là, pour pouvoir être contré. Parce que si je fais mon tic-tac ici, et que Yann il reste dans du bois, bah, j'ai besoin de faire ce passage-là, si j'y arrive. Enfin, oui, non, mais on a compris. Et donc du coup, je vais volontairement remonter un petit peu, et comme ça, il aura tendance à plus remonter, et en remontant, derrière, ça me laisse là... Et je reviens après, je pars sur un autre passage. Montre bien ce que tu viens de faire, parce que là, la plupart des gens, ils ont pas compris ce que tu as fait. Tu leur as parlé que de long de la bande, allez, donc là, tu fais un passage. Alors, c'est quoi ce que tu viens de faire? Une décroisée. Alors, une décroisée, c'est surtout une brossée. Oui, pardon. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brossée? Explique-nous quelle est la magie de ce passage. Alors, la brossée... Pourquoi en fait ça marche sur un mec? Vas-y, là c'est bon, là je peux reprendre. C'était juste pour montrer que ça marchait quand ça fait claquer la tête. Maintenant il n'y a plus besoin de réflexe, on sait où il va passer. Alors, donc là je peux tenir la baguette. Donc, la différence entre ce que je parlais tout à l'heure et la brossée, quand je parlais tout à l'heure, c'était je tape dans la balle, alors qu'une brossée, je vais plutôt avoir tendance à l'emmener. Alors, est-ce que tu me permets de compléter ce que tu viens de dire? Tout à fait, vas-y. Voilà. Donc pour que les gens comprennent bien, la différence en fait entre ce qu'on appelle frapper et machin, donc frapper en fait c'est juste, vous avez la balle devant vous, vous frappez. Il n'y a pas de mouvement du joueur. C'est vraiment en fait, si la balle arrive sur le côté, vous voulez faire une croisée, vous allez frapper, ça croise. La brossée, le but est de se mettre devant. Mais vraiment en pleine balle, donc vous allez me dire pour la tout droite c'est d'accord, et pour les angles ça change tout, parce que les angles, faire un angle en étant devant, il va falloir forcément que quand vous frappez, la caresser pour l'emmener faire un angle. C'est ce qui vous montre, c'est-à-dire que quand il emmène sa balle, regardez bien, si vous regardez le truc sur YouTube, la balle arrive devant le joueur, et après il l'emmène. Alors quel est l'intérêt de faire une brossée? Eh bien c'est tout simplement une histoire, comme on disait tout à l'heure, de camouflage. Il y a beaucoup de gens qui font des brossées qui ne savent pas pourquoi, mais c'est tout simplement un mec qui bouge vite, son but c'est quoi? C'est de se mettre devant ton joueur. Donc du coup, si jamais tu fais une croisée mais que la balle est devant ton joueur, le mec va se faire forcément avoir. Pourquoi? Parce que quand tu vas tirer, tu es là. Donc le mec va se mettre en face de toi, quoi qu'il arrive. Et là, quand tu vas faire ta croisée, bah, comme tu pars droit au départ et que c'est à la fin que tu fais ton mouvement de brossée, lui il va pas réagir. Parce qu'au moment que tu tires et que tu fais ça, il va être forcément en retard. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de joueurs, notamment au demi, qui jouent beaucoup comme ça, en se mettant derrière la balle, et au dernier moment, en fait, ils font la brossée. Pourquoi? Parce que tant qu'ils font ça, la balle, ils sont derrière. Donc le mec ne peut pas en fait prendre de décision. C'est complètement camouflé. Et c'est vraiment au dernier moment que, bah, soit il est devant et du coup il a le choix de faire les deux, soit tout simplement il va commencer à décaler et puis il a qu'à faire tout droit. Donc du coup en fait, tu as l'avantage en fait, c'est un peu le même principe que de prendre son temps là-bas et de faire la même position. Tu es sur une même position et tu vas utiliser la brossée en fait pour pouvoir faire ta toute droite, donc là t'as pas besoin de brosser, mais les brossées qui vont permettre de la même position faire les deux extrémités en brossée ou en décroisé comme tu dis, mais ça reste de la brossée. Donc voilà, donc ça c'était juste pour compléter un peu la brossée. Donc ce qui explique pourquoi un mec qui bouge vite va pas réussir à prendre sa brossée. Et je suis complètement d'accord avec la logique. Et du coup, petite question juste comme ça, pour compléter, mais tu fais jamais de long de la bande sur quelqu'un qui bouge vite. Je parle sans brosser. Non. D'accord. Juste pour savoir, hein, toujours pareil, chacun sa technique. Ouais, non. Le but est de qu'on voit un peu tous les horizons. Alors moi maintenant,
je vais poser une question. Oui. Si je bouge, on va dire de façon un peu, pas forcément construite, mais que je bouge plutôt de façon un peu aléatoire, justement pour t'emmerder sur tes zones. C'est pareil parce que y a beaucoup, on me dit toujours souvent, bah, je présente des défenses un peu bateau, parce que c'est un peu la base, mais effectivement on ne présente jamais un peu les défenses que tu rencontres contre les bons joueurs. Un bon joueur, tu sais très bien qu'il ne va pas s'amuser à essayer de te suivre en vitesse comme ça, ou tout simplement à pas bouger et à jouer placé et attendre que tu ailles sur lui. Ouais, bah oui. On sait très bien que ça va être un mix un peu de hasard. Et voilà. Donc moi j'aimerais bien en fait que tu expliques aussi pendant que tu remontes tes balles, parce que c'est un truc qui manque souvent dans les vidéos, c'est un mec qui va bouger un peu de façon à te surprendre. Est-ce que tu as une technique en fait pour, par exemple, sur des joueurs comme ça, je joue surtout des appels. Imagine tu joues contre moi. Vas-y. Moi typiquement, j'aime bien être chiant, donc ça va me plaire de faire ça. Là je vois par exemple que là en tête, j'ai le passage. Celui-là. Là je vais doucement. Parce qu'en fait, je voyais que ton joueur, ouais. Tu le montes ici et c'était vraiment par là. Et en fait cette zone là tu vas quasiment jamais là avec ton. Très bien. Donc du coup je vais décaler droit parce que du coup comme je suis toujours là limite et que du coup il y a toujours ce trou qui est un peu ouvert, il y a même toujours s'il un est trou précis. ici et où il n'y a pas de joueur. Et bah écoute, ça me va très bien. Donc du coup en fait si je comprends bien, parce que maintenant imaginons, hein, je te fais la même mais vas-y en chiant, je suis chiant donc du coup j'ai compris que ça peut faire. Ok, vas-y, maintenant je suis encore plus chiant, je vais aller pousser le truc jusqu'au bout. Oh désolé. Vas-y, je te laisse une chance pour croire en toi. D'accord. Bon, alors du coup, là je t'ai présenté à chaque fois les 3 trous différents, oui. Pour voir en fait si... Mais du coup, si je comprends bien, en fait, quoi qu'il arrive, tu te fais un choix à l'avance. Je fais un choix à l'avance. Parce que moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on explique aux gens, pour quelqu'un qui bouge au hasard, comment se préparer en fait ce tour. Parce que moi en fait il y en a beaucoup qui me disent, quand tu as un mec qui arrive et qui bouge au hasard, bah, des fois il se dit je vais faire la machine et puis finalement il sort la machine, alors je vais faire l'autre, mais là il vient de changer donc du coup il faut faire. Et ils savent jamais en fait comment il faut changer. Moi je fais surtout des appels pour des joueurs comme ça. Quand ils ne savent pas trop ce qu'ils font, je fais un appel, juste voir comment ils réagissent. Ah, quelqu'un qui va jouer, je pense, quand je te disais ça, c'est plutôt quelqu'un qui va jouer en fait plutôt un peu au. Alors je vais pas dire ça comme ça parce que ça se dit pas à la vidéo, mais qui va essayer un peu de te tortiller les boyaux du cerveau. Oui. Et donc du coup qui va pas chercher en fait à réagir à ce que tu fais. En fait, qui va chercher plutôt à t'imposer un truc, tu vois, pour être emmerdé, mais en même temps en y mettant, tu vois, des mouvements un peu hasardeux pour pas que tu saches les timings et tout ça. Donc moi ce que je voudrais que tu expliques, c'est comment en fait tu peux t'en sortir contre un gars comme ça, c'est-à-dire est-ce que tu te prépares, c'est-à-dire que tu te mets un truc dans la tête et t'attends absolument que je l'ouvre pour y aller? Est-ce que tu fais une analyse avant et après tu après? Comment tu arranges ça en fait? Analyse en premier. Parce que surtout je sais que toi tu arrives très bien à passer ce genre de truc, donc c'est pour ça que j'aimerais bien que tu l'expliques. Ouais. Donc toi ton but ça va être quoi? Ça va être vraiment de juste analyser en fait. J'analyse. Alors qu'est-ce que tu analyses? Parce que tu vois par exemple je fais un truc comme ça. Comme je disais tout à l'heure, là je voyais que pendant 3-4 secondes tu n'étais pas ici, tu n'allais pas ici. Voilà. Donc tu cherches un truc qui revient le plus souvent possible. Et du coup après tu vas vraiment juste en tenir à sniper et attendre que je réouvre pour retirer. Voilà, c'est ça exactement. Pas besoin de trucs complexes, hein. C'est juste pour expliquer aux gens de... Parce que c'est aussi un peu compliqué quand tu commences et que tu te retrouves en match. C'est des trucs un peu évidents mais que tu penses pas en fait en match. Et du coup c'est pour ça que je te pose la question, c'est bien aussi de les rappeler pour les gens qui commencent. Et tout. Ah oui. Comme je dis, on n'est pas là pour faire des Miguel dos Santos 2. On est là pour faire que les gens qui commencent puissent jouer au baby-foot et s'y retrouver contre des gens un peu... Eh ben écoute, ça a été très clair, très concis. Donc du coup, moi j'ai rien à rajouter. Est-ce que tu voulais rajouter un truc? Non, pas particulièrement. Si... Eh ben écoute, très bien. Moi j'aime quand c'est court et c'est concis et que c'est... Ah, je peux poser une question peut-être. Ah bah très bien, bah vas-y, hein. C'est fait pour ça. Hein. Plutôt, on va dire, plutôt débutant. Ouais. Et juste pour curiosité, quelle est la défense qui va te poser plus de problèmes, que ce soit sur ton passage 2-5, ensuite sur ton passage 5-3? Alors comme je disais tout à l'heure, pour le 2-5, moi j'ai vraiment des préférences, c'est de les envoyer sur ces joueurs-là. Donc un joueur qui va, dès que la balle part par là, va me bloquer par là, ça va me gêner. Donc ça va me gêner, donc en général je vais m'arranger à revenir de ce côté-là. Et pareil, même s'il me embête ici, là ça va commencer à vraiment me poser problème. Donc je vais plutôt après partir sur des directs, ou mais voilà, c'est ça. Et après au niveau du 5, c'est juste une analyse différente que je fais entre les différentes gardes en fait. Donc comme on disait avec Kevin, quelqu'un d'assez énergique. Ça va être là parce que je te laisse voilà. Mais non, mais c'est exactement ce que t'expliquais, c'est t'as observé, je te laisse le long de la bande parce que je veux bouger plutôt sur le reste pour t'emmerder, pour pas que tu ailles sur des croisés par surprise ou quoi. Je fais le long de la bande là justement. En fait ce qui est important quand on commence le baby-foot, c'est déjà avoir des passages réguliers. Donc ça veut dire au moins la longue bande et la croisée. Comme ça en match il n'y a plus qu'à faire le choix de ce qu'on veut faire. Donc déjà ça aide beaucoup quand techniquement
bah, c'est déjà prêt techniquement. Il n'y a plus qu'un choix à faire dans le match. Donc c'est beaucoup plus simple. On peut commencer à se chercher un petit peu. Enfin, là c'est moins brouillon. C'est juste des choix à faire en match. Pas de souci à s'adapter aux différents types de défense. Du coup, au demi par exemple, il y a une défense au demi qui est vraiment plus embêtant, qui t'empêche. Alors, si je vais répondre à sa place, Ouais. parce qu'en fait il l'a dit, mais je sais que c'est pas forcément évident. En gros, c'est ce qu'il a déjà dit. C'est pour ça qu'on posait les questions, c'est que en fait c'est une question. En fait, tu as toujours la même chose. Ton outil ne change pas. En fait, c'est ta façon d'y penser. En fait, comment tu vas le faire qui est important. Par exemple, tu vois, je vais prendre, bah vas-y, Alban, tu vas jouer en face. On va le montrer à deux. Comme ça sera plus facile. Tu vois, on va dire que techniquement, alors Alban, tu me reprends. Ouais, Je reprends un peu ce que tu as dit, mais Ouais. en gros, la façon de faire est toujours la même. Tic-tac près du bois. Et après, je reste collé pour faire la croisée ou tout simplement la même chose sans accélérer. Et c'est vraiment important, sans jamais accélérer, la même chose le long de la bande. Tu as que ça. Donc tu dis, tu as que ça, pas besoin de te prendre la tête à autre chose. Et si tu te prends la tête à autre chose, c'est que généralement, tu domines tellement ton match que tu peux te permettre de faire un autre passage. Maintenant, tu domines pas ton match, et là, il faut que tu construises ton jeu. Il faut que tu montres à l'adversaire, j'ai quelque chose pour te dominer. Donc du coup, tu vas partir avec ces deux outils-là. Donc voilà, Alban, il va partir sur une garde, il part sur une garde qui est comme tu veux. Voilà. Tu vois là, il part sur une garde accélérée. Donc moi, j'ai que mes deux outils. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tu vois, il resserre au dernier moment. Donc je ne l'ai pas envoyé vite, mais si tu l'envoies vite, bah, ça va donner que quand il va serrer, tu vois. Voilà. Il avait fait la même chose, c'est-à-dire s'il avait gardé là, parce qu'au dernier moment, tu es là, le premier réflexe des gens, c'est quoi? C'est bah, quand tu es là, ils ne vont pas rester là. Genre. Quand ils restent là, c'est qu'ils savent que tu fais de la croisée quand tu es au bout, et que du coup ils disent je vais essayer de plus malin, comme j'arrive pas à chaque fois que je me fais baiser, je vais rester sur la position. Et c'est à ce moment-là que tu vas voir que quand tu fais ton truc, bah, toujours la même position, tu vas pouvoir faire ton long de la bande, parce que tout simplement il a peur. Et tu vois, en vrai, bon, on va essayer de t'en faire une sérieusement, j'ai pas de poignée devant, mais juste les passages passent. C'est tout simple, hein. Là, et là tu vois, regarde, même s'il bouge, tu vois qu'il fait des arrêts parce que tout simplement, bah, il sent bien que ça sert à rien de bouger. Bon, après tu peux... Tu auras sur YouTube si tu veux les explications. Mais le but c'est vraiment ça, c'est te dire, en fait, si tu cherches à faire des choses un peu différentes, des trucs comme ça, en fait, tu vas prendre un risque en fait de casser ta construction de jeu. Et en fait, tu vas prendre un risque qui est, qui sert à rien en fait. Parce que comme on disait, tu vois, c'est ce que disait Alban. Si tu t'éparpilles, en fait, c'est vraiment, nous on parle de s'éparpiller. Parce que si en fait tu sors de ces deux trucs-là, le but c'est vraiment d'appuyer toujours sur un truc fort. Moi par exemple, souvent, ce que je vois, c'est que à 90%, je ne sais pas pour toi, et généralement à 90%, tu fais quel passage? Le long du bois, ma principale, la croisée, et derrière la brossée. Oui, mais je parle dans un match, généralement en proportion. C'est laquelle que tu fais le plus? Le long du bois. C'est le long du bois. Donc voilà. Donc tu vois, lui c'est le long du bois. Par exemple, moi c'est l'inverse, c'est la croisée. C'est-à-dire que moi quand je le fais, tu vois, comme je colle beaucoup au bois, alors Alban, la différence c'est que comme en fait il décale un peu, en fait, comme il décale, déjà, il donne l'envie en fait, aux gens de décaler. Donc c'est pour ça que lui, il a beaucoup plus facile de faire son long de la bande, parce que même quand il est le long de la bande, tu vois, il peut rebrosser tout, et il peut faire décoller les gens. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Quelqu'un qui va avoir à l'inverse, qui va vouloir faire quelque chose de plus statique, parce que bah, y a des gens comme moi qui sont un petit peu moins talentueux que Alban en termes de technique. Bon, ça n'empêche pas de gagner, heureusement. Mais du coup, tu vas devoir, en fait, quand tu vas faire ton passage, moi je vais être vraiment collé au bois. Parce qu'en fait, le but, c'est que quand je fasse l'un ou l'autre, que ça soit le plus, alors j'allais dire reliable, comment dire, que je puisse le reproduire le plus de fois possible sans erreur. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand je vais faire ma croisée, j'ai quasiment toujours la même position parce que je suis contre le bois et j'attaque toujours au même endroit. Et je peux t'en faire 15 à suivre, ça sera toujours la même distance et je peux l'envoyer à toute vitesse à la fin parce que tu la connais par cœur. C'est un deuxième avantage aussi au fait, il n'en a pas parlé, mais après ça c'est un petit peu plus du détail, mais si tu fais toujours les deux mêmes passages, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les déviations aussi, tu vas pas en avoir 25 000. Et donc du coup, à force de jouer avec toujours les deux mêmes passages contre des gens, bah tu sais, souvent quand tu as un mec fort joue contre toi, t'as l'impression que même quand tu dévis ses balles, il a toujours tout dans les pieds. Et là, t'es putain, bah en plus d'être bon, il a la chatte quoi. C'est pas vrai en fait. C'est juste que bah tu maximises en fait ta chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de... T'as deux passages, donc tu vas avoir quoi? Allez, 2-3 déviations différentes par passage. En gros, t'as 6 balles à retenir, enfin 6 mouvements à peu près à retenir pour rattraper tes balles. À la fin, tu les connais par cœur à force de les faire. Et du coup, en fait, le fait de ne pas s'éparpiller, tu vas vraiment maximiser en fait ton attaque. C'est pour ça qu'Alban, et même toi, je te vois faire parce qu'on n'en parle pas, mais tu commences à essayer d'être carré et tout, et tu vois bien. Ça marche quand même mieux que tu vois d'essayer de passer par-ci, par-là, par-là. Ça c'est hyper compliqué et tu les rattrapes jamais devant parce que c'est trop dur. Tu vois ce que fait Alban, bah regarde Alban, hein, vas-y, on va prendre sur une partie un peu normale, tu vois, mais regarde, quand Alban il va jouer contre moi, il va quasiment en rater aucun. Parce que, ah oui, alors là parce que oui, alors, je joue pas braille, je joue simple. Parce que je sais ce que tu as voulu faire, voilà.
justement, je voulais que tu mettes en évidence ton jeu. Donc tu vois, en fait, ce qu'il va faire, voilà, tu vois, il va vraiment maximiser en fait un passage qu'il sait pas faire, tu vois, même quand je lui laisse très peu de trous. Et du coup, il va me forcer vraiment, tu vois, à aller vraiment dessus. Et c'est quand tu vas commencer à devoir vraiment tout le lâcher, parce que dès que je vais le lâcher, tu vois, il est prêt à y retourner. Donc du coup, je vais devoir en fait vraiment me focaliser en fait sur son point fort qui est là. Comme je disais, moi c'est la croisée, lui c'est l'inverse, c'est vraiment le long de la bande. Et quand vraiment tu peux plus en bouffer du long de la bande, ça te sort par les trous de nez, le mec il va être là. Et quand il va être là, celle que lui aime le moins, parce que je pense que c'est parce que tu décales un peu, donc c'est un peu plus visible. Ouais. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile pour lui de la faire, parce que justement il a mis toutes les conditions pour que quand lui l'a fait, moi je sois obligé de rester là. Et tu vas voir, si tu vois il a commencé à faire ça, j'en veux plus, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu lui relaisses en fait un cycle, parce que du coup, même si tu vois, j'essaye de donner des coups, même si j'essaie de me rapprocher, parce que comme il est à l'aise sur celle-là, tu vois, même si je laisse à peine une balle, il est capable de la faire. Excuse-moi, là c'est moi qui ai donné un mauvais coup, il n'y avait pas une balle. Voilà, tu vois, même si je laisse à peu près le coup, si je mets mon joueur comme ça, il y a la place d'une balle, il la fait. Donc que tu bouges ou que tu bouges pas, il s'en fout. Et comme il disait, on n'en a pas parlé, mais souvent les gens qui bougent, tu vois, un mec qui fait ça, il peut la faire sans de la bande. Pourquoi? Parce qu'en fait, statistiquement, quand tu bouges comme ça, quasiment 80% du temps, tu es là. Donc tu lâches souvent en fait tes extrémités. Donc du coup, sachant que si tu regardes bien, déjà de base, tu as déjà 2/3 d'une balle qui passe quand tu es contre le bois. Donc si tu bouges comme ça, en vrai, tu peux tenter même sans savoir à peu près le timing qu'il faut le faire, tu vas passer ton long de la bande. Parce que tout simplement, en fait, un mec qui bouge comme ça, si tu fais bien ton long de la bande appliqué, bon là t'as pas de bol parce que essaye de bien prendre d'un coup. Ouais. Voilà. Donc ça, même si tu vas te faire gauler, tu as une chance sur 5 de te faire contrer aux limites. Donc si vraiment t'as pas d'idée et que tu vois un mec bouger comme ça, si tu veux pas prendre trop de risques, essaye de faire une extrémité, c'est là où il sera le moins. C'est pas possible de faire la même tendance. Bon écoute, Alban, merci. Bon très bien. Il y avait d'autres questions peut-être? Non, j'en vois pas les... Ah non, les questions de tournoi c'est bon, j'arrive.